Mantico Tayr ou le langage des oiseaux par Fariduddin Attar, traduction Garcin de Tassy. Départ des oiseaux. Tous les oiseaux, par la terreur et la crainte du chemin, eurent leurs plumes et leurs ailes pleines de sang et poussèrent des gémissements. Ils virent une route sans terme, ils éprouvèrent la peine de l'amour et ils n'y virent pas de remède. Le vent du détachement des choses terrestres soufflait tellement ce lieu que le ciel en avait sa voûte brisée. Dans ce chemin désert, où le pan du firmament ne sert de rien, comment un oiseau autre que la huppe pourra-t-il rester un seul instant? Aussi, ces oiseaux, dans la crainte que la vue de ce chemin leur faisait éprouver, entourèrent-ils, réunis en un même endroit, la huppe et hors d'eux-mêmes, devenus tous ses disciples, par la voie spirituelle, ils lui dirent « Ô toi qui connais ce chemin, nous n'ignorons pas qu'on ne peut se présenter devant le roi que d'une manière très respectueuse. Mais toi, qui as souvent été en présence de Salomon et qui t'es assis sur le tapis royal, tu connais tous les usages de l'étiquette. Tu sais où il y a incertitude et où il y a assurance. Tu as vu aussi les montées et les descentes de cette route, et tu as volé bien des fois autour du monde. Puisque, au moyen de notre argent, tu es aujourd'hui notre imam pour lier et délier, nous voudrions te voir monter ici sur le minbar. Instruis-nous, nous qui sommes la troupe, au sujet du chemin dans lequel nous allons nous engager. Explique-nous aussi les usages et le cérémonial usité chez les rois, car nous ne voulons pas nous conduire follement dans cette affaire. Nous trouvons tous des difficultés dans nos esprits, et il faut pour ce chemin un esprit libre de soucis. En t'interrogeant sur les difficultés qui se présentent à nos pensées, nous voulons effacer les doutes de nos esprits. Dès-nous donc dès à présent ces difficultés, afin que nous nous mettions volontiers en route, car nous savons bien que nous ne pouvons voir clair dans ce long chemin si nous manquons de tous les renseignements nécessaires. Lorsque notre esprit sera débarrassé de toute anxiété, notre corps se mettra en route, et nous irons poser ensuite notre tête sur le seuil sacré, sans esprit ni corps. Alors la huppe se disposa à parler aux oiseaux. Pour cela, elle s'assit sur un trône avant de commencer son discours. Quand les oiseaux la virent sur son trône avec sa couronne, ils furent charmés. Devant elle, plus de 100 000 individus de l'armée des oiseaux se formèrent en rang. Le rossignol et la tourterelle vinrent ensemble pour s'adresser à elle. Comme ils vinrent pour dire la même chose, ils étaient comme deux lecteurs à la douce voix. Tous les deux firent alors entendre leur chant, à tel point que le monde entier en eut connaissance. Tous ceux qui l'entendirent perdirent le repos, ainsi que le sentiment. Un état extraordinaire eut lieu pour chacun d'eux. Nul n'était ni dans son assiette, ni hors de lui. Ensuite, la huppe fit son allocution et souleva par là le voile de la face du mystère.